Après deux premiers numéros entièrement consacrés au football, on rentre cette semaine dans le vif du sujet avec la reprise d'autres disciplines. Sport Express, c'est parti. Salut à toutes et à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous que vous fixe ILTV chaque semaine avec les sportifs de l'agglo Hénin-Carvin. Avant de commencer notre traditionnelle série de résultats, un coup de chapeau au club Access Escalade de Rouvroy après la publication des classements nationaux pour l'année 2024. Le club de Rouvroy se positionne en effet au 15e rang sur 371 en France. Une performance remarquable qui fait basculer l'Access au niveau national grâce aux résultats de ses grimpeurs et au soutien de ses dirigeants, des parents et des municipalités de Rouvroy et de Carvin. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines, toujours dans Sport Express. Revenons maintenant aux principaux résultats du dernier week-end et on débute avec le football et la deuxième journée du championnat de Régional 1 féminine. Pour son deuxième match d'affilée à domicile, Hénin-Beaumont prend un point contre la réserve du LOSC, un point qui sonne comme une victoire, car les joueuses du FCF étaient menées 2-0 à la pause. Avec 4 points en 2 matchs, Hénin-Beaumont ira maintenant défier Cambrai le week-end prochain pour son premier déplacement. Chez les messieurs, on disputé ce week-end le 3e tour de la Coupe de France. 5 clubs de l'agglomération étaient encore en lice et ils ne seront plus que 3 pour le 4e tour. Montigny et Le Forêt, supérieurs hiérarchiquement, se sont sortis des pièges tendus par Noyon et Hamel, mais ont dû passer par la stressante épreuve des tirs au but. Le 3e qualifié, c'est le Stade Héninois, vainqueur de Neuville-Saint-Rémy, sur la plus petite des marques. L'aventure s'arrête donc là pour Courrières, battu de justesse sur sa pelouse par l'Homme Délivrance. Et puis Wany est lui tombé dans le piège tendu par Ory, club de 2e division dans l'Oise. Ce dimanche avait lieu également le premier tour de la Coupe d'Artois. À noter tout d'abord du côté des qualifiés les succès de Noyelles-Godault, de l'Olympique Hédinois et de Rouvroy qui ont fait tous trois respecter la hiérarchie. Ça passe également pour le FC Beaumont dans un duel de club de 4e division et pour le Roche-Carvin sur sa pelouse. Du côté des éliminés, le Dynamo de Carvin y a cru contre Croisille malgré les 2 divisions d'écart. Évin-Malmaison a subi la loi de la réserve de Bully-les-Mines alors que l'équipe de Kennedy Hénin-Beaumont a poussé Cojeul au tir au but. C'est fini également pour Drocourt, logiquement dominé par la Couture. La réserve du FC Montigny s'incline de justesse chez son homologue des Carabiniers, alors que Dourges a dû s'avouer vaincu contre Billy Berclos. La semaine prochaine, toutes ces équipes seront de nouveau concernées par leur championnat respectifs. Avant de passer aux résultats des sports de salle, je vous emmène au Parc des Îles où l'association Coach Sport Santé, en partenariat avec l'agglo Hénin-Carvin, organisait un grand week-end de sport nature. Nos caméras se sont rendues à la 10e édition du Color Trail. La suite en images. D'un circuit nocturne en vélo le vendredi soir à un trail classique le dimanche matin, l'association Coach Sport Santé a investi le Parc des Îles ce week-end. Entre ces 2 temps forts, la joyeuse bande de bénévoles a aussi organisé une randonnée, un raid et la 10e édition d'un rendez-vous incontournable. On va enchaîner par ce qu'on appelle la Color Trail, qui est une course colorée qu'on met en place maintenant depuis 10 ans, qui est en soutien à Agathe, je pense qui est juste là derrière, qui vient à chaque fois participer. Et les inscriptions, il y a une partie des inscriptions qui est remise justement à l'association d'Agathe pour l'aider pour ses soins d'aide au niveau de sa motricité qui est pratiquée avec des kinés allemands. Lunettes fluo sur le nez et sachets de pigments de couleur en poche, les participants pouvaient s'élancer sur un parcours de 5 km dans une ambiance forcément unique. C'est très festif, c'est musique, c'est musique d'ambiance, c'est des jeunes qui sont là avec leurs parents, avec des cousins, des cousines, des scolaires qui viennent aussi se greffer au concept.
Et en fin de compte, le but du jeu, c'est de réaliser la distance soit en marchant ou en courant. Il n'y a pas de chrono, c'est vraiment ludique. Et à chaque oriflamme, en fin de compte, à chaque kilomètre effectué, ils peuvent bénéficier d'une pâture et ils se cartonnent avec la pâture. Succès immédiat lors de son lancement, le Color Trail a depuis fait des émules, mais l'ambiance et le parcours héninois restent une valeur sûre pour l'association. Une course ouverte à tous, joyeuse et pleine de générosité. Un très bon résumé, en somme, des valeurs de coach sport santé. Après ces images de sport nature, direction à présent les sports de salle. Et on débute par la Nationale 2 de basket. Dans sa toute nouvelle salle inaugurée samedi, l'ABC d'Ourges a subi la loi et la réussite au tir à 3 points de Kaisersberg. Malgré les 23 points de Davis, les Dourgeois, désormais entraînés par Emmanuel Infray, s'inclinent au final 82 à 112. Ils seront en déplacement à Liévin samedi prochain pour un derby déjà très attendu. On reprenait également du côté du handball et de la pré-nationale, mené de 1 but à 1 minute du terme de la rencontre. Carvin va renverser Saint-Paul grâce à Derache et Froissart. La SHB prend donc ses 3 premiers points de la saison en déplacement. En honneur, le calendrier nous offrait un derby de l'agglo dès la première journée et Montigny-en-Gohelle, promu à ce niveau de la compétition, a créé la sensation en s'imposant de 6 buts à Libercourt. À noter les 20 arrêts de Benoît Vaé dans les buts du Meg Handball. Ainsi s'achève ce numéro de Sport Express. Merci de votre attention et n'hésitez pas à télécharger sur vos smartphones notre application ILTV pour ne rien manquer de nos programmes et de nos actualités. À très vite. Sport Express, votre magazine sportif, tous les mardis à 11h30 sur ILTV.